Bonjour, nous sommes en direct de nos bureaux de Place aux compétences à Shediac pour vous présenter le défi Jeunes innovateurs 2021. Je m'appelle Marthe Richard et ça me fait plaisir de vous compter parmi les nôtres pendant la prochaine heure. Afin d'officiellement débuter le défi Jeunes innovateurs, j'aimerais inviter M. René Côté, président du conseil d'administration de Place aux compétences, pour le mot de bienvenue. Bonjour à vous tous. Je suis impressionné par les nombreux projets de qualité qui sont réalisés dans les écoles de la province, et ce malgré la pandémie. Les enseignants, les élèves, les agents communautaires et divers membres de nos communautés qui s'impliquent méritent qu'on leur lève notre chapeau. Place aux compétences est un organisme qui appuie l'éducation des élèves dans les 89 écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, on veut faire rayonner 12 projets qui se sont mérités le titre de finaliste parmi tous ceux qui nous ont été fournis. Les élèves qui vous présenteront leurs vidéos sous peu devraient donc être très fiers d'eux-mêmes pour ces projets qui se sont démarqués. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au défi Jeunes innovateurs 2021. Bonne célébration virtuelle. Merci, M. Côté. Sans plus tarder, rendons-nous à l'école Les Éclaireurs de Fredericton pour entendre des élèves en 6e année nous présenter leur projet qui s'intitule « Des macarons pour contrer l'intimidation ». L'éclosion d'un projet entrepreneurial dans la zone 3 du Nouveau-Brunswick. 20 élèves ont été infectés par la fibre entrepreneuriale lors de l'apparition d'un virus dévastateur. Bienvenue à Télé-Pac Éclaireur. Bonjour à tous. Le vaccin Macaron a vu le jour le 10 février 2021 à l'école Les Éclaireurs, juste avant que le virus intimidation puisse faire trop de ravages. Plus de 450 doses ont été administrées dans la communauté francophone de Fredericton. Les résultats ont été positifs. Hey, un instant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que se passe? Laissons les experts vous expliquer les détails de la situation. Allons rejoindre Arsène. Je me trouve présentement avec Mme Mélanie Roy, l'agent communautaire qui a permis à ce projet de devenir réalité. Qu'avez-vous à nous dire au sujet de ce projet? J'ai proposé le projet aux 6e année. C'est là où le projet a commencé. Les élèves ont fabriqué des macarons pour contrer l'intimidation qu'ils ont vendus au personnel et aux élèves de l'école. Voyons maintenant comment Mme Geneviève a vécu ce projet avec ses élèves. Sans le savoir, les élèves ont développé leurs compétences. Ils ont appris à se connaître, à communiquer et à gérer leurs conflits. On a fait ce projet pour contrer l'intimidation. On voulait montrer aux élèves qu'ils ne sont pas seuls, même lorsqu'ils vivent des moments tristes. On voulait faire une différence. Mon enfant avait vraiment le goût d'aller à l'école. Je sentais vraiment engagée. Ça m'a ouvert une porte pour discuter davantage des impacts de l'intimidation avec lui. Ça m'a appris à développer ma patience pour faire du travail de qualité. Ça m'a rendu plus responsable et organisé parce qu'on devait préparer les commandes à temps. C'est vraiment un travail d'équipe. J'ai dû apprendre à accepter l'aide des autres, à prendre mon tour et à partager. Quand les élèves achètent un macaron, ça voulait dire qu'ils disaient non à l'intimidation. Le projet de macaron a permis de sensibiliser et mobiliser non seulement les élèves, mais les enseignants, les parents et la communauté. Ils ont tous joué un rôle capital pour lutter contre l'intimidation. Mme Mireille, quelle retombée le projet a-t-il eu sur votre école? C'était beau de voir les élèves autant motivés et engagés dans ce projet. Tous les élèves portaient fièrement leur macaron. Merci aux enseignantes Catherine Thiriot et Geneviève Garvey, de l'école Les Éclaireurs de nous avoir soumis ce projet.
Allons maintenant à la polyvalente W.A. Lausier de Tracadie pour que les élèves du secondaire nous parlent de leur projet qui s'intitule Chic Trip. Bienvenue dans la Chic Trip. Dis-moi ce qu'il y en est. Ouais, la salle a peut-être l'air un peu banale pour l'instant, mais laissez-moi vous expliquer. L'année dernière, on s'est embarqué dans un projet éco-responsable, soit de faire un tri à notre école. Avant que la COVID arrive, on avait déjà fait beaucoup de recherches et on avait accumulé une grande quantité d'événements, mais malheureusement, le projet a été mis sur pause avant même qu'il commence pour vrai. Puisque la majorité des élèves qui étaient impliqués l'an dernier dans le projet ont gradué l'an dernier, j'ai été pas mal obligée de prendre le projet à 100% sur mes épaules. J'ai fait des demandes de subvention, on a gagné de l'argent de verre de main suite à une vidéo où est-ce qu'on expliquait le projet, un peu comme tout de suite. Je vais commencer d'abord par vous expliquer c'est quoi notre projet. Notre projet, c'est de faire le prix à notre équipe dans le but de diminuer la surconsommation autour de l'événement, diminuer les émissions à effet de serre et la pollution causée par le transport de l'événement et par le fait même diminuer les déchets. Donc, le projet de notre prix, c'est d'avoir des événements deuxième main de la communauté. Puis ensuite, c'est de redonner à une autre personne au lieu de jeter et acheter des événements neufs. Ça reste une chaîne de surconsommation. Par contre, étant une personne assez perfectionniste, il était comme pas question que la friperie soit pas très belle ou pas comme je me l'imaginais. Donc, on a eu des rencontres à quelques reprises avec André-Philippe Paulin, un designer qui m'a aidé à faire les plans, suite aux idées que je lui ai données et à quoi moi de rendre ça ressemble. Et à partir de là, il confectionne les plans. Je suis pas venue, mais moi, ça m'a assez énervé de savoir que ça va ressembler à ça et bientôt parce que le projet est en train de se concrétiser et ça me rend pas peu fière. Donc, ça fait quand même assez longtemps qu'on travaille là-dessus, environ 1 an, puis là, on voit vraiment des résultats. Néanmoins, je ne suis pas la personne qui qualifierait le plus manuel. Donc, c'est pourquoi j'ai fait appel au programme de compétences essentielles pour me prêter main forte. Jusqu'à présent, ils ont vraiment fait un travail vraiment impressionnant. Alors, je pense que c'est eux qui ont fait les démarches pour se procurer certains matériaux, c'est eux qui ont peinturé, c'est eux qui ont fait tous les projets manuels qu'il y avait à faire dans cette classe-ci. Ça a également permis la collaboration entre des groupes d'élèves. Donc, moi, j'aurais pas eu la chance de collaborer régulièrement, en tout cas avec le groupe de PCS si ça n'avait pas été du projet. Donc, sur ce, malgré que j'avais pas énormément de temps pour faire un bon résumé de tout ce que j'avais à dire, j'espère d'avoir fait tomber une couche de plus en amour avec notre projet. Puis je voulais aussi vous remercier puisque c'est grâce à ce genre de concours que nos projets peuvent être mis sur pied. Donc là-dessus, merci beaucoup et passez une belle journée. Bye bye! Merci. C'est l'enseignante Mme Marie-Pierre Etu de la polyvalente W.A. Lausier qui nous a soumis ce projet. Le troisième projet, la bibliothèque de Coco, sera maintenant présenté par des élèves en 4e année qui sont à l'école Le Sommet à Moncton. Bonjour, on est des élèves de la classe Amanda Chantal Feder en 4e année à l'école Le Sommet. Notre projet s'appelle la bibliothèque de Coco et on va mettre nos livres dans la bibliothèque de classe. Nous avons voulu faire des livres parce qu'on avait très peu et vraiment très peu de livres dans notre bibliothèque de classe. Le plan était fait toute seule, par nous-mêmes. Puis là, après, on avait été en clinique avec Mme Chantal pour voir si que notre plan d'histoire était terminé ou pas. On a écrit puis corrigé le brouillon. Après, on a été en clinique pour faire plus fluide ou ajouter des détails. Et après, on a tapé à l'ordinateur. On a fait la division du texte, puis après, on a fait la police du caractère. Puis ensuite, on a imprimé nos pages, puis on a collaboré avec Mme Cynthia, notre enseignante d'art, pour créer nos dessins. Ensuite, on a numérisé les pages pour les transférer à l'ordinateur. Ensuite, on a créé notre page couverture à l'aide d'un logiciel. Quand on avait fini, on a envoyé notre travail chez l'éditeur. Je pense qu'on devrait gagner parce qu'on est devenus des auteurs
puis j'ai jamais cru de ma vie que j'allais devenir un auteur. Dans ces projets, on a développé beaucoup de compétences comme l'autonomie, la responsabilité, la persévérance et l'esprit critique qui pourront nous aider quand on serait plus grande. J'ai vraiment aimé ce projet. Je suis fière de moi parce que j'ai travaillé fort, le plus fort que je pouvais. Puis quand ça m'a fini, c'est comme j'avais des papillons dans la bedaine. Puis c'est comme quelqu'un qui court le marathon puis il arrive à sa ligne de fin. Puis moi, je suis cette personne-là, puis mon trophée, c'est mon livre. Moi, je suis Chloé. Moi, j'ai resté à la maison pour la phase orange et rouge. Merci, Mme Chantal, pour trouver une façon de m'inclure. Je m'appelle Lauren, puis on aimait faire les histoires à cause c'était motivant. Et on savait que c'était pas pour un test. Et on aimait écrire à propos de nos passions. C'était juste vraiment amusant. Les membres de la direction et Solins, la mascotte de l'école, sont allés livrer les livres à la classe. Merci à Place aux compétences ainsi qu'à tous leurs partenaires pour avoir cru en notre projet. Sans votre précieuse collaboration, les élèves ne seraient pas des auteurs publiés aujourd'hui. Merci à l'infini! Bel accompagnement de l'enseignante Mme Chantal Fader de l'école Le Sommet. Le comité de sélection a dû se limiter à 12 projets finalistes. J'aimerais dire un gros bravo, non seulement aux finalistes, mais aussi à tous ces enseignants qui permettent à leurs élèves d'apprendre à travers d'un projet qui les intéresse. Saviez-vous que Place aux compétences aura appuyé au-delà de 800 projets entrepreneuriaux cette année? Alors, on continue maintenant la célébration avec des élèves du secondaire de la polyvalente AJ Savoie de Saint-Quentin. Ils nous présenteront leur projet intitulé « Rayonne par ton art dans ta communauté ». Salut, mon nom est Florence Paillet-Lepine, je suis enseignante à la polyvalente Alexandre J. Savoie de Saint-Quentin. Je m'occupe d'un groupe de 17 élèves qui font partie d'une classe appelée les compétences essentielles. Les compétences essentielles, c'est un programme pour les élèves qui ont un intérêt dans certains cours au collège ou qui veulent aller directement sur le marché du travail. Le but des compétences essentielles, c'est vraiment pas de donner des notes en pourcentage, mais plutôt de développer des acquis pour devenir de bons citoyens et de bons employés. Avec l'agente de développement communautaire, Mme Marie-Josée Thériault, notre but était vraiment de mettre en place un projet qui allait permettre aux élèves de se faire valoir et de découvrir des forces et des nouveaux intérêts. L'idée est venue de faire un projet en art visuel intitulé « Rayonne de ton art dans ta communauté ». En partant, connaissant bien mes élèves, je savais que j'avais une classe de petits manuels et d'artistes. Fait que dans le fond, notre projet, c'était vraiment de peindre et de faire de la pyrographie. J'inviterai Audrey à venir expliquer le reste de notre projet. Okay. Salut tout le monde, mon nom est Audrey Quimper, je fais partie de la classe de compétences essentielles. Bon, ben moi, j'aimerais vous parler de l'impact positif de ce projet qui est Rayonne de ton art dans ta communauté. Voici donc les impacts positifs. 1. La valorisation. 2. Le pouvoir de s'exprimer par art visuel. 3. Faire de nouvelles apprentissages et compétences. 4. De découvrir de nouveaux intérêts ou même un nouveau talent. 5. Sentiment d'appartenance envers notre école et notre communauté. Et 6. Comprendre et développer l'importance de l'engagement communautaire. Vous savez, c'est nous, les élèves, qui avons choisi notre propre organisme. Moi, je suis la seule qui a choisi la mienne, qui est la brigade d'incendie de Saint-Quentin, parce que mon beau-père est pompier volontaire et je sais qu'ils ont besoin d'équipement, etc. Je vous propose d'aller voir les commentaires de M. Serge Caillouette, chef pompier de la brigade d'incendie de Saint-Quentin, lorsque je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Bonjour, mon nom est Serge Caillouette. Je suis chef pompier de la brigade d'incendie de la ville de Saint-Quentin. J'aimerais remercier Audrey Quimper d'avoir choisi notre organisme. Puis, par la même occasion, j'aimerais remercier tous les élèves de la classe de compétences essentielles de Mme Florence d'avoir toutes fait ces beaux projets. J'ai été vraiment surprise de recevoir l'appel pour nous parler de ce beau projet-là, puis en plus de nous faire dire que Thomas avait été choisi. Merci beaucoup, Yakina, d'avoir pensé à nous autres, c'est vraiment apprécié.
À la PSJS, nous valorisons l'accomplissement de chaque élève. À travers ce projet, ceux-ci ont pu s'engager dans un processus de création artistique en poussant leurs propres limites personnelles. Ce projet, qui comporte plusieurs volets, a contribué au développement de plusieurs compétences chez nos jeunes. Nous avons sûrement contribué à notre objectif, celui que nos élèves deviennent des citoyens responsables et engagés dans leur communauté. Nous sommes fiers de leurs accomplissements et je désire remercier tous les acteurs qui ont gravité autour de ce magnifique projet. Grâce à cette belle levée de fonds, nous avons pu récolter un beau montant de 752 $. Nous allons remettre la moitié de ces montants à 11 organismes dans la région. Nous sommes très fiers du résultat final. Par contre, nous croyons que le plus important est l'appréciation, la valorisation et la fierté que les élèves ont développée envers eux lorsqu'ils ont réalisé leur talent dans un domaine qu'ils n'auraient probablement pas exploré à l'extérieur de l'école, soit les arts. Ce projet fut soumis par l'enseignante Florence Payet-Lépine de la polyvalente AJ Savoie. Merci. Le 5e projet, la Compagnie des fleurs et des plantes, sera présenté par des élèves en 5e année de l'école Arc-en-Ciel à Oromocto. J'ai remarqué qu'auprès des enseignants, c'était vraiment populaire. Les enseignants voulaient tout acheter des plantes, mettre ça dans leur local pour décorer. Ensuite, pour les élèves, j'ai reçu beaucoup de commentaires des élèves. « Ah, c'est quoi ça? C'est quoi qui se passe? » De l'intérêt vraiment envers ça. Puis par la suite, il y a beaucoup d'enseignants qui ont commencé des petits jardins, des projets. Ils se sont rendus compte finalement que les élèves aimaient vraiment s'occuper des plantes. Il y avait un grand bienfait. L'enthousiasme, la responsabilité. Elle pouvait nous expliquer en détail comment la description de la plante, puis qu'est-ce qu'elle avait besoin. Bonjour. Bonjour, nous sommes la compagnie des plantes et fleurs à l'école Arc-en-Ciel. Ah, comment avez-vous commencé votre projet? On a pris des pots, on les a peinturés, puis on avait une dizaine de différentes sortes de plantes, puis on les a mis dedans et vendu. C'est quel message que vous voudrez transmettre? Prendre soin de la planète. Yay! J'aime beaucoup les projets de mini-entreprise parce que je trouve que ça permet aux élèves d'apprendre d'une façon différente. Puis ça nous permet de partir d'une idée puis de créer quelque chose qu'on peut toucher ensuite puis qu'on peut vraiment explorer. Alors, le projet de mini-entreprise apporte vraiment la motivation, l'enthousiasme et la collaboration chez les élèves. En tant qu'enseignante, ça me permet de faire de l'interdisciplinarité et de donner des situations authentiques aux élèves, comme par exemple avoir un regard sur leur carrière future, faire un lien avec les budgets, travailler avec les technologies et surtout d'avoir de la persévérance. La mini-entreprise des plantes m'a aidé à faire beaucoup de mangeoires et beaucoup inspiré à faire une autre compagnie de plantes. Je pense que j'ai plus aimé peinturer les pots parce que ça fait vraiment sortir ton côté créatif. Oh, et c'est une tournesol que je veux. C'est carrément ça. J'avais tu prends la bonne décision. Elle ne coûte que 5 $ et il faut que tu l'arroses à tous les fois que la terre est sèche. En plus, oh, je sais ce que tu veux dire. C'était moi bébé. C'était moi bébé. Bonjour. Le but de cette année était d'avoir l'argent pour financer nos structures de jeux de l'école. Mais quoi, c'était pas une idée de Switch? Non, ce n'est pas. Mais qu'est-ce qu'on a appris pendant cette aventure? L'argent, les décimaux, la coopération, sciences humaines et la publicité. Vraiment montrer quelque chose. Oh, c'est très intéressant. C'est quoi le plan futur pour la compagnie? Le plan futur est on va améliorer la compagnie en plantant des légumes, en faisant des jardins et en vendant les légumes. Bye! Merci à l'enseignante Janice Lévesque de l'École Arc-en-Ciel de nous avoir soumis ce beau projet. Notre 6e projet, la boîte à saveurs locale, nous vient d'élèves qui sont en 9e année à la polyvalente Louis Mailloux de Caraquette.
Ce projet fut soumis par l'enseignant Francis Mazerolle de la polyvalente Louis Mailloux. Merci. En passant, saviez-vous que chaque finaliste a reçu une trousse vidéo d'une valeur d'environ 1 000 $, laquelle leur a permis de réaliser les belles vidéos qu'on voit aujourd'hui. Et ces 12 trousses vidéo vont rester dans les écoles et serviront certainement à réaliser d'autres beaux projets. Un merci spécial aux techniciens en informatique des 3 districts scolaires francophones qui nous ont aidés à configurer les iPads pour qu'ils fonctionnent bien dans chaque école. Merci aussi à Annick Thomas qui nous a aidés avec la gestion de l'événement en direct. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue aux élèves de la 2e et 3e année de l'école de Grand-Digue. Ils vous présenteront leur projet qui s'intitule « Les ambassadeurs de la communauté de Grand-Digue ». Nous voulons faire connaître notre communauté comme elle est aujourd'hui et comme elle était autrefois. Nous avons écrit des livres pour faire connaître Grand-Digue aux visiteurs des centres touristiques qui se trouvent au musée et pour les partager en version numérique avec des classes autour du monde. On s'est dit que les visiteurs du monde entier voudront venir visiter notre beau coin de pays. On s'est aidé et on s'est enseigné comment faire. La biochédière va geler puis ça va faire une patinoire naturelle. On a invité toute la communauté et même notre ministre de l'Éducation est venu au lancement virtuel de nos livres. C'était une journée inoubliable. Mais ce n'est pas tout. Un jour, il a visité un musée super amusant dans une ville près d'ici et on a pensé améliorer notre musée. On a décidé de créer des films pour expliquer les objets et pour parler de l'histoire des Acadiens aux visiteurs du musée. Et on a voulu les faire apparaître comme des Pokémon Go. C'est de la réalité augmentée. On avait besoin d'apprendre comment on vivait ici autrefois. Alors, on a questionné des années de la communauté. On a lu et finalement, on a écrit nos scénarios de films. Puis là, on va dire à quoi ça sert. On a filmé nos scènes et on a appris comment faire du montage. On s'est aidé et on s'est enseigné entre nous à chaque jour. Moi, je sais qu'il faut que la vidéo, c'est là pour On a appris comment bien travailler en équipe. On a même appris comment superposer 4 couches d'images, comment animer des objets et comment faire parler notre vache. Voici des petits bouts de nos films. Est-ce que tu peux boire de lait, s'il vous plaît? Oui, tu peux prendre mon lait. Qu'est-ce qu'il y a de l'inso? Du lait entier qui vient de ma part. C'est le meilleur des sauts. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre qui laisse pas passer les mouches ou le poil. Moi, je veux pas des mouches ou du poil dans mon lait. Maintenant, il reste juste à attacher notre contenu aux objets du musée et les visiteurs pourront les voir apparaître comme par magie. Ils verront pourquoi nous vivons dans la meilleure communauté du monde. Comme le dirait la Sagouine, venez nous voir! Merci à l'enseignante Mme Ginette Bourque de l'École de Grand-Digue de nous avoir soumis ce projet. C'est maintenant le tour aux élèves de 6e année de l'École élémentaire de Sacré-Cœur à Grand-Sault de nous présenter leur projet qui s'intitule « Les flocons d'espoir ». Ce que j'ai aimé de ce projet, c'est que les gens pensent qu'on est juste des enfants, mais on est quand même capable de faire un impact positif sur notre communauté. De voir le jeune s'impliquer dans la communauté, puis il prenait tellement à cœur
Puis, c'est important que cet âge-là, que ça commence de s'impliquer dans une communauté. C'est pas attendre d'avoir 20 ans. Ce projet, ça a été mon coup de cœur. C'est plaisant de voir que dans ces moments d'incertitude puis d'inquiétude qu'on vit, toutes de différentes façons, l'enseignant de se transmettre des valeurs importantes à ses élèves. Puis c'est à leur tour que les autres ont voulu répandre la joie, l'espoir, l'amour dans la communauté. J'ai eu l'inspecteur qui est venu. On a eu des restrictions COVID à suivre. Les clientes vraiment exigeantes cette année, c'est ça. Puis ma journée, ça allait vraiment pas bien. J'avais envie d'aller me coucher dans un petit coin puis pleurer ma vie. Puis jusqu'à temps que ce petit garçon-là arrive dans mon magasin puis m'offre ce flocon-là. Ça l'a illuminé ma journée. Ça a fait wow, un petit garçon qui est arrivé, qui ne me connaissait pas pantoute, puis qui m'a offert un cadeau. Quelqu'un qui t'offre quelque chose, même s'il ne connaît pas, mais ça a donné le petit coup de pouce. Puis le message que ça disait, c'était pour les entrepreneurs de ne pas vous décourager. Puis ah oui, let's go. Ça a fait du bien. C'est là que ça m'a donné le petit coup de pouce pour finir mon Noël. C'était vraiment réussi. Quand j'ai offert mon flocon à Mme Thériault, sa réaction m'a vraiment fait du bien, surtout que j'étais capable de faire une différence à sa grosse journée. Tel que mentionné, ce projet fut soumis par l'enseignante Danielle Cyr de l'École élémentaire Sacré-Cœur. Merci. J'aimerais maintenant inviter les élèves de l'École secondaire Mathieu Martin à Dieppe pour vous présenter leur projet intitulé « Joie en bois ». Lorsqu'on vient à penser à des projets, je tente d'apporter les élèves à trouver des idées qui saura les motiver, qui pourra atteindre des compétences au niveau du programme de compétences essentielles, faire des liens avec la communauté que je juge qui est très important, de placer les élèves en réelle situation d'apprentissage au niveau de l'emploi et aussi de trouver des projets avec une certaine complexité qui pourra mettre les élèves en situation de résolution de problèmes. Cette année, dans le contexte de la pandémie, on voulait avoir un projet qui allait apporter un peu de réconfort aux gens, qui allait créer une sorte de rapprochement affectif, puisqu'il y avait beaucoup de distanciation. Et surtout, de transmettre une joie aux gens. Et je peux vous dire que le projet fut un succès sur toute la ligne. Bon, il est maintenant le temps de commencer le projet, donc je vais aller chercher qu'est-ce qu'il me faut. On a commencé un projet de classe, ça s'appelle Joie en bois. Moi, je m'occupais de l'acier, je coupais le bois à 45 degrés. J'ai aussi appris des stratégies à bien couper le bois, sur que c'était aligné. Puis j'ai aussi appris à m'organiser pour que le bois soit tout en bonne place. Puis il y avait beaucoup de résolution de problèmes, je trouve, durant le projet. Alors ça m'a amélioré de l'action vite pour penser vite durant des résolutions de problèmes et ça a amélioré mon autonomie beaucoup. Ça fait que c'est ça, nous autres à l'école Mathieu Martin, on a depuis le début de l'année un nouveau centre qui s'appelle le Centre d'innovation technologique ou le CIT.
Puis, ce qui est bien avec ça, c'est que justement, on a eu la chance d'aider les élèves dans le cadre de ce projet ici à l'intérieur du site. Ça fait que j'ai surtout aidé les élèves, par exemple, comment utiliser les scies, comment utiliser les logiciels, comment faire les codes. Donc, j'étais là un petit peu comme un guide. C'est surtout les élèves qui ont travaillé à ça. Les tâches, il faut sabler les codes, puis là, il faut les coller. Puis là, après, on va faire sûr que c'est bien tendu pour faire le résultat final. Mon nom est Alexandre, puis ça, moi, j'ai travaillé dessus sur l'addition des photos. J'ai aussi imprimé les photos avec le laser. Ça, j'ai appris avec les bonnes compétences, c'est comment utiliser un nouvel logiciel, puis respecter les échéanciers. Puis aussi avoir un bon standard de qualité, puis faire sûr que les produits sont beaux. Donc, comme enseignant du cours de compétences essentielles, un projet de la sorte aide beaucoup à accomplir des compétences, même les élèves en ont énuméré. Mais je dois vous dire que de suivre des directives écrites ou à l'oral, ainsi que des habiletés motrices, la communication verbale, le travail d'équipe ont certainement été développés dans le cadre d'un projet comme celui-ci. Merci à l'enseignant Bruce Ringuette de l'école Mathieu Martin de nous avoir soumis ce projet. Comme vous le constatez, les vidéos sont d'une durée d'environ 3 minutes. Bravo aux finalistes qui ont relevé le défi de nous présenter leur projet en peu de temps. En effet, la version papier du projet que le comité de sélection a reçu contenait beaucoup de détails pour démontrer l'engagement des élèves ainsi que leurs multiples tâches et apprentissages. Le 10e projet qui vous sera présenté regroupe des élèves de la 3e et 8e année de l'école Terre des Jeunes à Packetteville. Les voici pour vous parler de leur projet « Les motels d'insectes ». Des hôtels à insectes, c'est suite à une visite au verger au Tilley-Road que des élèves avaient remarqué qu'ils avaient ces hôtels-là. Donc, ils avaient posé des questions à savoir à quoi ça servait puis qu'est-ce que ça apportait au verger. Donc, le propriétaire, lui, s'est fait un plaisir de nous expliquer un peu à quoi ça servait. Puis c'est de là que l'idée est partie. Nous, en 3e année, on a pensé à ce que ça prenait comme matériel. On a commencé à planifier le projet. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin de l'aide des 8e années. Bernard, avec ses élèves, eux, qui ont commencé à confectionner, à faire les cabanes. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé ça, le motel à insectes, parce que ça nous a appris des choses de la nature que j'ignorais avant. On a ramassé genre du foin, des branches, des cailloux, des feuilles. Nous, à Terre des Jeunes, on est chanceux, on est privilégiés d'avoir un atelier qui nous permet de créer des projets qui est hors de l'ordinaire d'une école, je dirais, parce que ça nous permet de faire des projets beaucoup plus avancés avec des pièces beaucoup plus grosses. Exemple, la cabane à insectes qu'on a fait, c'est un projet qu'on a intégré avec les 3e années. Ça va toucher beaucoup la motivation chez nos jeunes parce qu'ils vont manipuler beaucoup de matériaux premiers qu'on utilise. Puis moi, je réalise qu'ils aiment vraiment ça lorsqu'ils viennent au cours d'atelier. On a dû faire la recherche et de bonne planification pour nous arriver à bâtir des motels d'insectes. Nous avons travaillé en équipe de 2, c'était plus facile. À partir de notre plan, nous avons fait ensemble, nous avons commencé par les mesures, couper le bois, le montage, le sablage et l'assemblage de notre motel. Plusieurs comités ont été mis en place au début afin d'alléger le travail et s'assurer que les tâches étaient respectées. Ben, moi, je fais les bois pour la cabane. Moi, je fais les roches pour la cabane. Moi, je fais les bois. Moi, je fais les écoles. Moi, je fais les caca. Nous, on s'est inscrit au projet Jeunes Innovateurs parce qu'on croit en la continuité de notre projet. C'est un projet peu coûteux qu'on peut facilement faire avec des choses qu'on retrouve à la maison. Puis les élèves ont pris conscience que parfois on peut fabriquer des choses avec des choses qu'on recycle. Les élèves, je pense, qu'ils ont eu une belle réflexion derrière tout ça. Nous avons appris à travailler en équipe, faire des plans et des mesures.
Nous avons aussi réalisé que les cours de maths vont nous aider à démontrer que plusieurs métiers étaient reliés à la construction. C'est un des projets les plus plaisants que nous avons fait jusqu'à date. J'étais encore plus motivée de venir à l'école quand je savais que nous avions des cours d'atelier. On va mettre nos modèles à insectes dans les classes extérieures, puis on va nous donner au verger pour notre école. Belle collaboration de la part des enseignants Janie Godin et Bernard Blanchard de l'École Terre des Jeunes. Nous allons maintenant écouter des élèves en 5e année de l'École des Pionniers à Quispamsis et ils vont vous présenter leur projet intitulé La boutique des pionniers. Les élèves de 5e année, cette année, ont contribué à la boutique des pionniers à travers un projet qu'on a appelé le T-shirt rose. Dans le fond, c'est que les élèves ont parti d'une problématique qu'eux ont exprimée en salle de classe, où est-ce qu'ils trouvaient difficile de trouver des beaux T-shirts avec des messages en français pour souligner des journées importantes, comme par exemple la journée du chandail orange ou la journée du chandail rose, aussi les journées pour souligner certaines contributions de la communauté. Donc, ils sont partis de ce problème-là, puis ont décidé, eux, de lancer un concours de création d'un logo puis d'un slogan à travers toute l'école pour ensuite en venir à produire un beau T-shirt rose en français pour contrer l'intimidation. J'étais la troisième et trois dessins et j'étais c'est le plus bas sur le t-shirt et c'était aussi le plus grand que les trois. J'étais dans l'équipe de distribution pour le chandail rose et j'ai aussi dessiné un dessin qui a été mis dans le chandail. Mais ma chose préférée c'était être capable de porter mon dessin et voir les autres dessins des autres personnes. Pendant la production des t-shirts roses, j'étais dans le groupe marketing. J'ai aimé être dans le groupe marketing parce que j'ai aimé faire des vidéos et j'ai aimé faire la promotion des t-shirts roses. La boutique des pionniers, selon moi, est très prometteur. C'est une opportunité qui va permettre à nos élèves de s'investir non seulement dans leurs apprentissages, mais dans le développement de compétences qui vont leur durer toute une vie, et aussi leur permettre de faire une différence dans leur communauté quand les opportunités vont se présenter. Donc, Boutique des pionniers, j'aimerais vendre des cours en avant-grand-père. J'aurais imprimé avec le 3D printer. J'aimerais vendre des cadres artistiques avec la vitre de mer. Très plein de couleurs de l'Acadie. Des livres à propos de notre école. J'étais un peu overwhelmed parce que j'étais très fière de moi, j'étais très content et c'était pas vraiment expecté. Merci aux enseignantes Nadine Leblanc et Chantal Anderson de l'École des pionniers de nous avoir soumis ce projet. Nous sommes déjà rendus à notre dernière vidéo. Après celle-ci, Mme Suzanne Gagnon, directrice générale de Place aux compétences, annoncera le prix Coup de cœur et fera les tirages. Le projet « Nos racines d'ici », notre 12e vidéo, vous sera présenté par des élèves en 2e année de l'École Monseigneur Mathieu Mazerolle de Rivière-Verte. Merci à l'enseignante Tina Desroches-Collin de nous avoir soumis ces vidéos. Bienvenue à notre projet Nos racines d'ici. Allez hop, on y va!
s'élèvent en chantant sur la vallée du fleuve séchant. Un paysage s'éclairé aux mille images panoramiques. Matin les gilets en couleur et l'argent attache au soleil. Visiter mon village, puis prendre des photos avec tous mes amis. Moi, j'ai aimé faire des casse-têtes. Moi, j'ai aimé acheter des casse-têtes pour les offrir à mes cousines. Moi, pour ma part, le projet que nous avons fait, Nos racines d'ici, c'est ma première expérience dans une classe de 2e année. Je voulais quand même qu'on fasse quelque chose de grandiose. Puis découvrir notre communauté me semblait quelque chose de plaisant. Alors, en jasant avec des jeunes dans l'école, on a eu une petite idée de faire ce projet-là, de faire des casse-têtes avec ce qu'on a de plus beau dans notre village de Rivière-Verte. Je suis très satisfaite des résultats et je crois que les élèves ont aussi appris de cette expérience-là. Bonjour tout le monde. Mon nom est Suzanne Gagnon. Je suis la directrice générale de Place aux compétences. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la remise des prix. Le premier prix qui sera décerné ce matin est le prix Coup de cœur. L'école qui se mérite le prix Coup de cœur pour son projet recevra la somme de 1 000 $ de Place aux compétences. Ce montant permettra à l'école de continuer à investir dans des projets d'apprentissage dans lesquels s'engagent les élèves. Il me fait plaisir de vous annoncer que le projet qui fut choisi comme coup de cœur est les Flocons d'espoir de l'école élémentaire Sacré-Cœur de Grand-Sault. Bravo! Félicitations, un grand bravo à la classe de 6e année de Madame Danielle Cyr. J'ai maintenant le plaisir d'offrir 3 prix de 500 $ de la part de l'organisme Place aux compétences. Encore une fois, ces montants permettront aux écoles gagnantes de continuer à investir dans leurs projets déjà actifs ou pour initier des nouveaux projets innovateurs. Les 2 premiers seront tirés au hasard parmi les 12 finalistes. Et la première école finaliste à se mériter 500 $ est... l'école Mathieu Martin de Dieppe, Nouveau-Brunswick pour le projet Joie en bois avec l'enseignant Bruce Ringuette. Passons maintenant à la 2e école finaliste à se mériter 500 $. L'école est... l'école Monseigneur Mathieu Mazerolle de Rivière-Verte avec le projet Nos racines d'ici avec l'enseignante Tina Desroches-Collin. Bravo! Finalement, le dernier prix de 500 $ sera tiré au hasard parmi les projets qui ont été soumis au défi
mais qui n'ont pas été choisis parmi les 12 finalistes. Ce prix de 500 $ est gagné par l'école Monseigneur Long de Drummond pour le projet Bienvenue à la maternelle sous l'enseignant J. Daniel Martin. Bravo! Félicitations à tous les récipiendaires et aussi à tous les finalistes. Tous les projets étaient vraiment impressionnants. J'aimerais finir en disant un merci sincère à vous tous qui avez pris de votre précieux temps pour célébrer avec nous tous ces jeunes qui s'entreprennent dans des projets. Félicitations à tous les élèves de la province qui s'engagent proactivement dans leurs apprentissages, ainsi qu'aux enseignants et aux agents communautaires qui les accompagnent. Place aux compétences est fière d'appuyer ce cheminement important. Merci aussi à Marthe Richard, Mario Lévesque et Gabriel Lemieux et à toute l'équipe de Place aux compétences qui ont travaillé très fort pour organiser ce défi Jeunes Innovateurs virtuel. On se dit donc au revoir, à l'année prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.